Je prends une deuxième question, c'est Dina qui la pose. Quelles sont les formations internes qu'ING Direct propose? D'accord. Alors les formations, il y en a plusieurs. Il y en a, on va dire, trois principales, trois sortes. Donc celles qui sont faites à l'intégration. Alors juste pour qu'on comprenne bien, à quelle population elle s'adresse? C'est ça. Donc à l'intégration, en fait, on en a deux sortes. Il y en a qui sont vraiment destinés à l'arrivée des chargés de clientèle et des chargés d'opération, qui sont formés en interne par une équipe en fait formation qui fait partie de l'équipe ressources humaines. Donc ces personnes seront formées dès qu'elles arrivent le premier jour, avant d'être en contact avec les clients, au produit en fait, à l'outil qui est utilisé en fait pour gérer les comptes et donner les informations en fait nécessaires aux clients. Ça, je pense que Sébastien pourra en reparler. Après, à l'intégration, on a également ce qu'on appelle, nous, une journée onboarding, une journée d'intégration qui est destinée à tous les nouveaux arrivants d'ING Direct. Donc ça, c'est aussi une formation qui permet de rencontrer en fait différents interlocuteurs dans différents départements et de rencontrer les personnes qui arrivent en même temps que nous. Ensuite, on a une offre de formation qui est une offre pérenne et reconduite tous les ans, à l'intérieur desquelles on a des formations de gestion de projet, par exemple, des formations managériales destinées à tous les managers chez ING Direct. C'est un parcours en fait sur plusieurs années. C'est obligatoire? Alors c'est effectivement obligatoire. Ce sont des formations qui sont proposées en fait effectivement aux managers chez nous. Donc Sébastien pourrait, je pense, vous parler également. Et on a donc en troisième temps, donc ça c'est une sorte de catalogue si vous voulez, qui est donc reconduit et enrichi chaque année. Et dans le troisième point, c'est des demandes spécifiques qui sont en fait des formations qui ne rentrent pas dans l'offre de formation, on va dire, générale qui est proposée et sur lesquelles on peut éventuellement avoir des sessions collectives. Et là, donc, ce sont des formations spécifiques sur un outil particulier, sur une contrainte réglementaire, sur un point en fait de spécialisation qui n'existe pas dans cette offre et qui est également proposée à nos salariés. Voilà. C'est à la demande des salariés ou c'est... C'est ça, c'est à la demande du salarié. Dans le cadre du DIF, par exemple? Oui, mais pas forcément uniquement dans le cadre du DIF. Ce qu'il faut savoir, c'est que la formation, en fait, chez nous, c'est pour nous très important, puisqu'on investit 4% de notre masse salariale, presque 4%, 3,97 Donc bien plus exactement. Que la minimum légal. Bien plus que le minimum qui est à 1,6. Et pour nous, c'est un vrai plus pour finalement l'employabilité de nos salariés, pour les professionnaliser, pour leur apporter en fait, comment vous dire, pour compléter peut-être les compétences qu'ils ont déjà acquises ou qu'ils souhaitent acquérir dans le cadre de leur projet professionnel. Ça a différents objectifs en fait. D'accord, merci. On reviendra de toute façon sur cette politique de formation, sur les perspectives d'évolution.